Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième rendez-vous virtuel dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits au Bas-Saint-Laurent. Et c'est le comité régional en petite enfance de notre démarche Cosmos qui invite aujourd'hui les personnes, les organisations qui œuvrent auprès des tout-petits à se réunir pour mettre ensemble des connaissances, des expériences sur les tout-petits, mais surtout pour s'inspirer, surtout aujourd'hui pour célébrer notre engagement. Pour la jeunesse, quand on regarde l'état des lieux au Québec actuellement, bien sûr, la majorité des jeunes de moins de 18 ans se portent bien, mais quand même, la situation est très préoccupante. Des exemples. Les données de l'ECDEM que vous connaissez tous très bien, on est encore à un enfant sur 4 qui arrive à la maternelle 5 ans en présentant au moins une faille dans une des 5 sphères de développement. 1 sur 3 en milieu de défavorisation. Mais on approche maintenant les 25% des enfants du primaire et du secondaire dans l'ensemble des écoles du Québec qui sont identifiés comme EHDAA, donc des enfants à besoins particuliers. Nos jeunes de 10 à 17 ans consomment 3 fois plus de psychostimulants que partout ailleurs au Canada. Le taux de diplomation de diplôme d'études secondaires dans les délais prévus au Québec est le plus faible au Canada. On approche maintenant 120 000 nouveaux signalements formulés au DPJ à chaque année. Tous ces phénomènes, en plus, sont à la hausse, ne sont pas nouveaux, et la hausse continue de s'accentuer. Bref, on ne peut pas laisser le champ libre à la maltraitance, à la violence, à la discrimination sous toutes ses formes. Il faut agir tôt. Il faut convaincre les décideurs que ce projet de bienveillance, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une nécessité qui donne des résultats au plan humain, au plan social. Il faut aussi démontrer que ça donne des résultats au plan économique pour se faire entendre. Il faut le faire savoir aux décideurs, la bienveillance, donc il faut en parler. La grande semaine des tout-petits, c'est fait pour ça. C'est une question de valeur, de priorité. La bienveillance, c'est comme une espèce de dôme qui inclut toutes les interventions, les choix de matériel, les choix des mots et l'accompagnement des parents aussi à l'intérieur de tout ça. Mais au-delà de ça, je pense que l'organisation doit aussi démontrer l'exemple en faisant preuve de bienveillance et ça se passe dès l'inscription au CPE. Alors, on a un partenariat très, très étroit avec les intervenants du CIS et ça vaut de l'or. Alors, ça nous permet vraiment d'accompagner les familles de l'inscription jusqu'à l'entrée à l'école. Et c'est vraiment l'ensemble de toutes les sphères, de l'inscription jusqu'à la gestion des présences, jusqu'à la possibilité pour le parent de commencer seulement à une journée semaine. En fait, c'est ça. Ça me fait plaisir de vous présenter là, le fruit du travail qu'on a fait, là, en fait, différents partenaires là, de la table petite enfance de Rimouski-Ningette. C'est plus des rappels, des bonnes pratiques qui sont quand même de base, mais qui vont avoir un effet, un grand effet. Tu sais, des fois, on cherche des interventions très complexes pour développer la sécurité puis l'attachement chez les enfants, mais dans les faits, souvent, c'est dans les gestes simples qu'on y arrive, là. Fait que de travailler de façon concertée, tout le monde en petite enfance, de la même façon, ou du moins avec le même objectif, c'est-à-dire de développer la sécurité affective. En fait, les ateliers Bébé Trésor sont nés avec le programme CIP, là, le programme qui vient de la santé publique pour les services intégrés en périnatalité et en petite enfance. Donc, les ateliers Bébé Trésor, ce sont des ateliers de stimulation. Les objectifs, c'est favoriser là, le lien d'attachement entre le parent, l'enfant, les parents et le bébé. Promouvoir les habiletés dans les compétences parentales, promouvoir le plaisir aussi partagé là, avec le bébé, puis réduire le sentiment d'isolement. En tout cas, dans mon expérience, on n'a pas utilisé encore le mot bienveillance, mais je veux dire, ce qu'on partage amène vers la bienveillance quand même. Là. Tu sais, c'est pas une technique, c'est pas un texte qu'on lit, puis là, on est bienveillant. Donc, on partage. Les objectifs amènent les parents, dans le fond, à être bienveillants envers leur enfant. Donc, on a plusieurs recommandations qui se recoupent. Ce qui est clair, c'est, puis je suis certain que vous y avez, avec Cosmos et tout ce que vous avez fait, vous avez été vraiment dans la bonne direction, mais
il y a encore beaucoup à faire pour mettre fin aux silos. Il faut travailler de plus en plus en intersectoriel, ça c'est un enjeu extrêmement important, mais il faut aussi miser beaucoup sur le local. Il faut abattre les barrières d'accès aux services éducatifs, aux services sociaux. Elles sont nombreuses, c'est ce qu'on a constaté. Faut aussi vous avez plusieurs initiatives qui sont intéressantes dans ça. Faut être actif. On a développé beaucoup des organisations, des façons de faire qui sont sur des modes passifs. C'est comme les gens doivent demander de l'aide ou venir rencontrer les gens dans les organisations. Donc, il faut aller de plus en plus au-devant des familles, surtout les familles les plus vulnérables, parce qu'on sait que c'est celles-là qui sont difficiles à rejoindre. Réduire les inéquités. Faut mieux documenter aussi, évaluer nos actions. On a tout un défi pour qu'il y ait une reconnaissance des décideurs aux différents paliers de l'importance d'investir. Quand on dit agir tôt, agir en amont, la prévention, agir ensemble, il faut des investissements aussi pour que ça marche.